Mahomet, un homme possédé par les démons. D'aucuns peuvent penser peut-être qu'il s'agit ici d'un préjugé et d'opinions subjectives, mais le fait est que ce sont les musulmans eux-mêmes qui sont la source de ces informations sur leur prophète. Nous trouvons en effet chez Sahih al-Bukhari, livre 53, hadith 400, le renseignement suivant. Aïcha rapporte le témoignage suivant. Le prophète était envoûté, au point qu'il se mit à imaginer qu'il avait accompli des actions qu'il n'avait en fait jamais accomplies. Fin de citation. C'est donc un fait attesté par les musulmans et par son épouse que Mahomet était ensorcelé. Mais alors comment concilier ce fait avec la garantie, déjà mentionnée il y a quelques secondes, avec le Coran dans la sourate 15-42 qui dit « Sur mes esclaves, toi, Satan, tu n'as aucune autorité, je les protège, sauf sur les mauvais d'entre eux qui te suivent, toi, Satan. » Fin de citation. Il faut nous poser la question, Mahomet offre-t-il ici la preuve qu'il est mauvais serviteur d'Allah ? Car comment expliquer que la magie noire inspirée de Satan et prétendument condamnée par l'islam puisse si bien opérer son effet sur lui ? Or le fait est confirmé également par plusieurs hadiths. Bukhari livre 71, hadith 658. Bukhari livre 73, hadith 89. Bukhari livre 7, tome 71, hadith 661. Ce fait est rapporté par Aïcha. Elle dit « L'envoûtement fit son effet sur le prophète d'Allah, Mahomet, de sorte qu'il se mit à croire qu'il avait fait une chose qu'en réalité il n'avait pas faite. » Fin de citation. Il est aisé de voir que ces histoires sont risibles, et on constate que la vie de Mahomet est remplie d'incidents fantaisistes semblant sortir tout droit des contes de fées. Comme toujours, la faute est aux juifs, ou bien c'est un juif qui jette le mauvais sort. Si vous consultez cette référence à l'écran, vous trouverez une histoire où un juif, d'après les déclarations de Mahomet, parvint à l'envoûter avec un peigne sur lequel étaient restés attachés des cheveux du prophète et avec une couche de pollen prélevée sur un palmier dattier mâle. À quel point faut-il avoir l'esprit borné pour croire de telles histoires ? Quelle peut donc être la raison qui pousse Mahomet à multiplier à son sujet ces récits fictifs ? Tout d'abord, il cherche à fournir une justification pour le cas où il a eu un comportement anormal. C'était sa manie de créer des histoires fictives en prétendant qu'il était sous l'influence de la magie noire. La magie noire selon le terme que lui donnent les musulmans, mais le terme de possession semble plus approprié. Ainsi, il trouvait des excuses pour faire passer aux yeux de l'opinion publique les actes sordides auxquels il se livrait. On peut voir l'intérêt que Mahomet avait pour les pratiques de sorcellerie dans ce type de conseils mensongers qu'il aimait donner, attesté par exemple par ce hadith, Sahih Muslim, livre 23, hadith 50-81. Amir bin Sad bin Abu Waqas rapporte que l'apôtre d'Allah a dit « Celui qui, le matin, mange 7 fruits du palmier dattier, sur celui-là, les poisons et les envoûtements n'auront aucun effet jusqu'à la fin de la journée. » C'est ainsi que Mahomet distribuait des conseils mensongers, relevant de la sorcellerie, alors que lui-même, par la suite, finit par périr des suites d'un empoisonnement. Pour mieux saisir la gravité du cas de possession que représente Mahomet, il faut se référer au début du hadith suivant, Sahih Bukhari, livre 73, hadith 89. Aïcha, que Mahomet a épousée alors qu'elle n'était encore qu'une petite enfant, a raconté « Le prophète continua pendant ce temps à s'imaginer qu'il avait couché avec ses femmes, mais en réalité, il ne l'avait pas fait. » Fin de citation. En fait, peu importe les gigantesques efforts que déploient les musulmans pour essayer de justifier ce triste personnage et pour occulter son problème mental pourtant évident, rien ne peut raisonnablement expliquer la gravité de son délire et le caractère obsessionnel de ses fantasmes, au point qu'il ne pouvait pas se rendre compte qu'il était réellement en train d'avoir des rapports sexuels avec ses 9 épouses, ou bien s'il vivait une situation imaginaire. Tous ces témoignages sur les troubles de personnalité de Mahomet nous amènent à nous poser quelques questions importantes. En tenant compte de ces constantes tendances à la mythomanie, comment ajouter foi aux propos de Mahomet quand il affirme avoir vu un ange,
dont le seul nom est Djibril, Gabriel, alors que nous venons de voir la preuve qu'il était perdu dans un monde imaginaire. Qui sait, peut-être cette histoire de l'ange était-elle un délire parmi d'autres? Pourquoi Allah n'a-t-il pas été capable de protéger son prophète contre les entreprises de Satan? Alors que le Coran affirme bien qu'Allah a pu protéger Mariam, Marie, et son fils contre ce même prince des ténèbres, ainsi que cela nous est décrit dans le Coran, sourate 3, verset 36. C'est la femme d'Imran qui parle, s'adressant à Allah, je la nomme Mariam, Marie, je la mets sous ta protection, ainsi que sa descendance, contre le démon maudit. Fin de citation. Faut-il comprendre qu'Isa, nom incorrect censé désigner Jésus dans le Coran, était plus aimé d'Allah que Mahomet? N'est-ce pas lui qu'Allah a promis de protéger? Le verset 42 de la sourate 15 dit bien qu'Allah donnera sa protection à ses vrais serviteurs, aux bons musulmans. Et Mahomet n'a pas eu droit à cette protection. Cela nous oblige à choisir en conclusion entre ces deux possibilités. Le Coran est un livre mensonger, Allah est représenté par un faux prophète, et ce nom n'est qu'une imposture créée par Mahomet et sa clique, Waraka ibn Naufal et le moine Bouhira. Ou bien, Mahomet n'est pas un vrai musulman, et le verset 42 de la sourate 15 ne s'applique pas à lui, mais seulement aux vrais musulmans. Dans les deux cas, impossible de se soustraire à une évidence, l'islam apparaît comme une fausse religion montée de toutes pièces par un homme, dans l'intérêt de ce même homme.